Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Sommaire de l'actualité, fin de la campagne électorale. Ce mardi, au Togo, plus de 3 millions d'électeurs sont appelés aux urnes pour élire leurs députés. Jeudi 20 décembre, l'UNIR, le parti au pouvoir, était dans la région centrale pour convaincre les électeurs. Investi le 1er décembre dernier, Bougane Gueye Dany, candidat déclaré à la présidentielle de 2019 au Sénégal, affirme avoir obtenu les 700 000 parrains nécessaires. Leader du mouvement Gumsa Bop, son programme s'articule autour de 19 points. Et cette nouvelle découverte sur la vaste nécropole de la célèbre pyramide à degrés du pharaon Djéser sur le site de Saqqara en Égypte, des archéologues ont découvert un tombeau dont la conservation est des plus exceptionnelles. Vous verrez. La campagne électorale a pris fin ce mardi 18 décembre au Togo. Plus de 3 millions d'électeurs sont appelés aux urnes pour élire leurs députés. Ce jeudi 20 décembre, pour le dernier jour de campagne, le parti au pouvoir était dans la région centrale. À Sokodé, l'UNIR entend obtenir la majorité sur les 91 députés à renouveler à l'Assemblée nationale. Reportage de notre correspondante Emefa Kofi. Une caravane pour sillonner les différents artères de la ville de Sokodé au dernier jour de la campagne électorale. Dans cette localité située à environ 350 km de la capitale togolaise, El Hadj Machoud Amadou, la tête de liste du parti au pouvoir Union pour la République dans le Tchaoudjo, entend obtenir la totalité des sièges pour le développement des 13 cantons de la localité. Notre objectif actuellement, c'est d'atteindre, de pouvoir prendre le maximum de sièges. En effet, à Tchaoudjo, nous avons 3 circonscriptions électorales et nous aimerions bien avoir les 3 sièges avec un taux de participation très élevé. La situation politique au Togo reste tendue, mais le parti Union pour la République joue la carte de l'assurance. Nous disons à la population de ne pas avoir peur, la sécurité est là et que tout le monde peut sortir librement pour aller accomplir son devoir civique. Les législatives du 20 décembre sont donc maintenues. La coalition des 14 partis politiques de l'opposition appelle au boycott de ces scrutins auxquels prennent part 12 partis politiques et de regroupements de partis politiques et une dizaine de candidats indépendants. Beaucoup appellent au report de ces élections qui ne font pas l'unanimité au sein de la classe politique togolaise. Au Sénégal, la procédure de dépôt des candidatures à la présidentielle est lancée depuis ce mardi 11 décembre. Leader du mouvement Gumsa Bop, Bougane Gueye Dany affirme avoir obtenu le nombre de parrains requis. Il a été investi le 1er décembre dernier et son programme de campagne s'articule autour de 19 points que nous découvrons dans ce reportage de notre correspondant El Hadj Ndiaye. Le développement du secteur privé, la réduction du taux de chômage des jeunes, la restauration de la paix sociale, la réforme des institutions seront au cœur des priorités du candidat déclaré à la présidentielle de février 2019, Bougane Gueye Dany, une fois à la tête du pays. Le leader de Gumsa Bop a été investi candidat le 1er décembre 2018. Il croit fortement qu'il peut être celui qui remplacera le président sortant Macky Sall en 2019. Le président de la République, Macky Sall, a fait 7 ans à la tête du Sénégal. Et ce n'est pas moins de 25 000 milliards qui ont été votés comme budget. Donc, vous savez, avec 25 000 milliards, on ne peut pas dire qu'il n'a rien fait au Sénégal. Si, il a fait. Mais il se pose un problème d'efficience, d'efficacité dans la priorisation des actions qui ont été menées jusqu'ici. Le développement du secteur privé occupe une bonne place dans son programme de campagne. Selon le porte-flambeau de Gumsa Bop, il est aussi primordial d'aller à la rencontre du secteur informel qui occupe plus de 3 millions de personnes. Homme d'affaires, Bougane Gueye Dany estime que son offre politique bénéficiera à toute la population. Pour moi, la première des choses, c'est de faire en sorte que l'argent récolté de nos ressources minières profite aux populations. Et ceci à partir d'une politique d'industrialisation légère qui permettra d'utiliser des secteurs à fort potentiel avec une forte demande en termes de main-d'œuvre. Le candidat déclaré de Gumsa Bop à la présidentielle du 24 février 2019, Bougane Gueye Dany, qui brigue pour la première fois la magistrature suprême du pays, a axé son programme sur 19 points et compte remettre le Sénégal sur les rampes du développement.
L'Algérie, nouveau membre des BRICS d'ici 2030, en se basant sur son programme de diversification économique adopté en 2016 et aussi sur l'accord de partenariat stratégique signé avec la Chine, le pays espère intégrer la coopération commerciale internationale. Les BRICS, qui détiennent plus de 20% de l'économie mondiale et concentrent 40% de la population mondiale. Les précisions de Sharon Kamara. Vers une entrée de l'Algérie dans le groupe des BRICS d'ici 2030, selon le directeur de l'École nationale supérieure de sciences politiques, Moustapha Saïdj, les mesures entreprises par le gouvernement permettront au pays de se positionner aux côtés des grandes puissances émergentes d'ici une dizaine d'années. Elle a de très fortes potentialités, mais il faut reconnaître qu'à l'heure actuelle, directement et indirectement, 98% des exportations relèvent des hydrocarbures. Si elle s'ouvre à l'international, elle développe le secteur privé, je pense que le défi horizon 2030 est possible. Parmi ces mesures en faveur du développement économique, le grand projet du port-centre à Cherchell, qui permettra à l'Algérie de disposer d'une infrastructure d'envergure et qui reliera, grâce à la route transsaharienne, l'Asie et l'Afrique. En 2016, l'Algérie a entamé un programme de diversification de son économie, encore trop dépendante des hydrocarbures. Le partenariat stratégique signé avec la Chine est également mis en avant afin de justifier la place de l'Algérie au sein des BRICS. Moi, je pense que l'espace naturel, bien sûr, de l'Algérie dans la zone méditerranéenne, et notamment en direction aussi de l'Afrique, mais la zone Grand Maghreb, si on arrive à faire une bonne intégration, pourrait effectivement faire de cet espace un acteur majeur au sein de l'économie mondiale. Si l'adhésion de l'Algérie se confirme d'ici à 2030, l'appellation du cadre de partenariat changera pour devenir les BRICSA. Pour rappel, les pays des BRICS détiennent plus de 20% de l'économie mondiale et concentrent 40% de la population mondiale. Le volume des échanges commerciaux avec le reste des pays du monde a atteint 5,9 trillions de dollars en 2017. C'est un marché de Noël pas comme les autres. Au marché de Noël de Kampala, la capitale ougandaise, on y trouve exclusivement des articles faits par des réfugiés. Ces personnes qui ont fui la guerre à la recherche d'un havre de paix ont été formées à divers métiers et ce marché est pour eux une occasion d'exposer leur savoir-faire et ainsi pourvoir à leurs différents besoins durant les fêtes de fin d'année. Explication Badabadi Diato. Une variété d'objets d'art, des bijoux et des denrées alimentaires, voici ce qu'on retrouve sur le marché de Noël à Kampala en Ouganda. Tout ce qui est exposé ici est une production des réfugiés venus de divers camps à travers le pays. Grâce au Haut Commissariat pour les réfugiés HCR et aux partenaires locaux, ces réfugiés ont bénéficié des compétences telles que la vannerie, la fabrication de bijoux et la conception de meubles. Ainsi, vendre des articles permet à certains réfugiés de se prendre en charge. C'est pour moi une opportunité pour que je puisse avoir un peu d'argent pour bien passer la fête de Noël. Si je revenais dans le village sans un sou, personne ne verrait à quoi je m'adonne, mais je suis venue, j'ai gagné de l'argent, ça m'aidera vraiment. Si pour Justine Nakionzi, vendre lui permet de se faire plaisir, Omar Moussafiri, lui, pense au bien-être de sa famille à cette veille de la célébration de la fête de Noël. Quand je réussirai à vendre mes œuvres d'art, je serai heureux d'acheter des chaussures pour mes enfants et ma femme, car j'ai une grande famille en République démocratique du Congo. J'ai 5 enfants et une femme. Actuellement, l'Ouganda accueille plus d'1 million de réfugiés qui ont fui le Soudan du Sud et la République démocratique du Congo. Grâce à une politique d'entrée libre à l'égard des réfugiés, les autorités ougandaises donnent aux réfugiés l'opportunité d'avoir accès aux services de santé publique. Ces derniers bénéficient aussi des parcelles de terre pour la culture. C'est la nouvelle trouvaille d'une mission archéologique égyptienne près du Caire, la capitale. L'équipe a découvert un tombeau de 4400 ans exceptionnellement bien conservé. Il s'agit de la chambre funéraire d'un prêtre. On y trouve des peintures murales colorées ou des sculptures taillées à même la pierre dans un état de conservation exceptionnel. Découverte avec Solène Duplessis. L'Égypte antique n'en finit pas de dévoiler ses secrets. Des archéologues égyptiens ont découvert la tombe d'un ancien grand prêtre resté intact pendant 4400 ans sur le site archéologique de Saqqara. Un tombeau dans un état de conservation exceptionnel, orné de peintures murales, hiéroglyphes et de sculptures de pharaons.
La tombe est exceptionnellement bien conservée, colorée, avec des sculptures à l'intérieur. Elle appartient à un prêtre de rang élevé. Elle contient notamment des scènes montrant le propriétaire de la tombe avec sa mère, sa femme et sa famille. Un prêtre dénommé Warti, qui aurait exercé sous le règne du pharaon Néferir-Karé, troisième souverain de la 5e dynastie. La sépulture compte 18 niches et 24 statues. Parmi elles, des silhouettes humaines ou divines, réalisées grandeur nature pour certaines, et sur les murs, des inscriptions décrivent les coutumes et les traditions de l'époque. Les hiéroglyphes décrivent la vie quotidienne des statues et l'histoire du propriétaire du cimetière. Elle montre également toutes les anciennes caractéristiques de l'Antiquité, en particulier de la 5e dynastie. Nous n'avons pas découvert de telles statues depuis longtemps. Les archéologues ont annoncé poursuivre les fouilles dès ce lundi 17 décembre pour tenter de découvrir le sarcophage de Warti. Ils ont en effet décelé la présence sous le sol du tombeau de 5 conduits verticaux menant probablement vers d'autres trésors. Des archéologues à l'origine de la découverte en novembre 2018 de 7 tombes, dont 4 datant de plus de 6000 ans sur la vaste nécropole de Saqqara. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.